Et je voudrais savoir à présent, et d'abord, je voudrais une confirmation. Vous aviez dit, et ici, que M. Aboubakar Diakité Ditumba ne prenait jamais au sérieux vos révélations, ce que vous venez vous dire en termes de complot que le président Dadis et son entourage étaient en train de préparer contre lui. Il a appelé à commandant Tumba. Il fallait y faire un rang à Kambi. Il n'a complot n'a pas fait un fa un a fallu tomber à Tanya Mounoulamanara. Amoun Lamara, parce que il ne prenait pas ça en cause parce qu'il aimait le président. Il vous a même traité de menteur, c'est ça? Oui, devant CC. Oui. Il vous a même donné, s'il vous plaît, excusez-moi, il vous a même donné un coup de pied. Ah non, donc j'ai dit quelque chose, ça l'a fâché. Il m'a traité d'escroc. Après, c'est les CC qui sont partis le prier après. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui vous anime à venir dans ces procès et à mettre en nu les complots qui avaient été formés contre Toumba, qui ne vous a jamais ménagé? Pourquoi? Il faut ça. Fait n'a ça Toumba un complot n'a ça mais il a ça qui est mabé après ça dit son nom à ta mofiera à mi maswara. Ah bon, moi je n'ai pas fait ça à cause de Toumba. Hein. Ah Toumba n'est pas dans mon chemin. Les prestations de serment qu'on a fait, on s'est juré. Avec le président Dadis. Avec le président Dadis. Quand ils ont tenté aussi de m'assassiner, c'est ce qui m'a poussé de venir dire la vérité. Parce que si je refusais de dire la vérité, parce que je connais cela, ils vont me tuer après. Voilà. N'est-ce pas? C'est le souci de venir dire la vérité et toute la vérité qui vous a conduit à venir procéder aux révélations que vous êtes en train de faire. Ouais? Oui. Et pour éviter que des innocents soient condamnés. Ouais, moi j'évite de pécher quoi. Ouais, moi j'évite le péché quoi. Très bien. Et d'après les mêmes déclarations que vous avez eu à faire ici, il s'avère que vous avez connu tant bien que mal tous les accusés dans le box. Non, excepté Paul Mansa Guilavogui. Et donc vous n'avez pas cité le nom ici. Paul Mansa, non, ma vie quoi. Je le voyais. Mais pour l'affaire du 28 septembre. Pour l'affaire du 28 septembre. Sauf si je l'accuse. Très bien. À mon avis. Okay. À mon avis, il ne fait pas partie. Je vais juste comme savoir si vous maintenez que vous avez connu tant bien que mal tous les autres accusés. C'est ça, non? On se rencontrait au niveau du Serré. Très bien. Alors, c'est faisant. Cette proximité que vous avez eue avec la presque totalité des accusés ne fait-elle pas de vous un témoin privilégié, un témoin idéal, un témoin parfait dans ces procès? Oui, parce que le président Dadis n'a pas de pour faire du commandant Toumba. C'est bon. Voilà, très bien. C'est pourquoi d'ailleurs la défense de Toumba va vous poser des questions et
toutes les questions sur tous les aspects de ces procès que vous avez abordés ici. Et ce, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Est-ce que vous vous rappelez que la défense de Dadis vous a posé des questions ici en vous faisant croire que vous auriez séjourné, vous auriez été incarcéré 3 fois par rapport à des affaires pénales à la maison centrale. Vous vous rappelez? Maison centrale, et Allah. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Moi, ce sont des questions de précision. Après, on va passer. Oui, je me rappelle. Très bien. Vous vous rappelez également que ce jour-là, il ne vous a remis que la copie d'une seule décision. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il a parlé de 3 affaires, mais il ne vous a montré que la copie d'une décision. On va parler de toutes les 3 affaires. Très bien. Ils ont monté le chemin. Alors, et en ce qui concerne les 2 affaires, moi je les écarte parce qu'aucune décision n'a été brandie ici, n'a été produite ici par rapport aux 2 autres affaires. On est d'accord? N'est-ce pas la preuve que ces 2 autres affaires n'existent que dans l'imagination de la défense de Dadis? Oui, non, et à Montéréné. Très bien. Très bien. On continue. Par rapport à l'expédition. L'expédition, nous en avons aussi reçu une copie. Il s'agit d'un jugement correctionnel, le jugement correctionnel numéro 710, rendu le 21 juillet 2022. Je voudrais savoir, est-ce que, suite au prononcé de cette décision, votre avocat s'est-il fait le devoir, l'obligation de vous expliquer que vous venez d'être condamné à une amende de 2 millions au pénal et au paiement d'une somme de 100 millions comme intérêt civil, dommages et intérêts? Est-ce qu'il s'est fait l'obligation de vous donner ces informations? Est-ce que Gitoraba, il avocat, il Kanari Kirema, il a tombé million fina. Il fait million. Est-ce qu'il est retourné à la voie? On n'a même pas parlé. Non, madame Keta avocat dans le document. C'est l'avocat de madame Keta. C'est comme ça qu'il n'a pas la peine. Parce que lui-même, il m'a dit. Est-ce que, s'il vous plaît, Monsieur Touré, voilà. Est-ce qu'il veut savoir si votre avocat vous a expliqué le contenu de cette décision? C'est bon. Tout le jugement s'est passé devant moi. Monsieur Touré, on avance. Alors, monsieur Touré, oui, maître. Est-ce que cette décision-là, avant qu'une copie ne vous soit remise ici à la dernière audience, est-ce qu'un huissier de justice était venu vers vous pour vous notifier cette décision? Cela a été fait? Non. On attend comprendre. Non, c'est l'intégré. Très bien, très bien. Répondez à mes questions. Suivez ma logique, s'il vous plaît. Est-ce que le jour où on vous a remis cette décision-là, est-ce qu'on vous a fait état de ce qu'on appelle un certificat de non-appel et de non-opposition, comme pour vous dire
que cette décision-là est devenue définitive, elle ne peut plus être attaquée. Est-ce que ce jour-là, nous, quand même, nous n'avons pas reçu, le tribunal ne l'a pas reçu, est-ce que vous avez reçu ça? Est-ce que, et qui a dit sur le pays, il n'y a pas de certificat de non-appel, ça veut dire qui est-ce qu'il n'y a pas de un dossier vide. Ils ont dit que c'est un dossier vide. Après, il y a un procureur qui m'a appelé dans son bureau. Il m'a conseillé d'abandonner Madame Mariam. Bon, il faut la dire aussi de ne pas me charger de choses. C'est comme ça que ça se passe. Le procureur est là, est-ce que votre avocat vous a informé de l'existence d'une voie de recours contre cette décision, comme pour vous dire que vous pouvez l'attaquer et que vous venez d'être condamné au paiement de 100 millions de francs guinéens à titre de dommage? Est-ce qu'il s'est acquitté de cette obligation? Je connais comme ça là. Qu'on me parle de 100 millions et qu'il n'arrive pas à penser, donne ça, donne ça. Il faut que je donne. Oui. Une fois encore, M. Touré, je voudrais savoir, est-ce qu'il vous a dit que vous avez une voie de recours ouverte contre cette décision? Est-ce qu'il faut c'est ça. Quelqu'un qui va condamner, est-ce que votre... Monsieur Touré, oui, Monsieur le Président. Après cette décision, est-ce que votre conseil vous a dit que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez exercer les voies de recours contre cette décision? Est-ce que l'avocat il a ma voie de recours. Depuis qu'on a terminé, je les donne un peu d'argent. Moi, je suis parti à la maison. Très bien. Est-ce que vous savez que cette décision qui constitue une expédition, qui n'a jamais fait l'objet de signification, qui n'a jamais fait l'objet de la levée d'un certificat de non-appel et de non-opposition, et qui n'est donc pas revêtu de la formule exécutoire, ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire contre vous. Est-ce que vous le savez? Arrête, Colomb. Il y a un qui Aloufe, Amoufalebe, Awangaraboebe, Kadin de Moussa Rafa, Falafa, Ginareki, Kitibatamuno Manachilide. Nabil Dangirambe, Kolongi, Ginareki, Kimono Mobilade, Tamfora son Asariaki. Moi, je suis étonné. Est-ce que, dans ces conditions, puisque rien ne prouve qu'une expédition n'est jamais un titre définitif, et puisque en pareille circonstance, il n'y a pas de titre définitif contre vous, est-ce qu'on peut dire que les faits de diffamation et d'injure, alors, et pour lesquels vous êtes censé avoir été condamné ici, est-ce qu'on peut dire que ces faits-là, alors, sont déjà acquis et que vous ne bénéficiez pas encore de la présomption d'innocence? Non, est-ce que dit loufer son nom? Est-ce que si je n'avais pas raison, le procureur allait me déférer. Parce que le procureur lui-même, quand il a vu de preuves, et moi, quoi, il a poursuivi et d'entraîner. Quand le procureur même a vu les preuves, ils n'ont pas voulu poursuivre le problème, ils ont dit de laisser. C'est bon.
Voilà. Est-ce que vous savez que cette décision, elle date du 21 juillet 2022? Mais pour ce qui est de la date de la délivrance de l'expédition, elle date du 26 décembre 2023. Vous le savez? C'est bon. Je vais tout simplement vous faire savoir que l'expédition de cette décision n'a été délivrée qu'à la date du 26 décembre 2023, soit plus d'1 an après, et au moment où vous apprêtez à venir témoigner ici. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il fait un faux montage et très bien. Donc ils ne veulent pas ce qui est entre nous comme secret que je dévoile ça ici. Voilà. Parce qu'ils sont tout faits. C'est pas bon pour moi. Il a dit, il a passé par tout le si je viens ici, c'est pas bon. C'est bon. Très bien. Est-ce que vous savez que cette expédition-là, c'est votre avocat qui a eu à communiquer cela à la défense de Dadis et qui a eu à la produire? Est-ce que vous le savez? Oui. Alors que c'est pas vous qui lui avez demandé d'aller vous faire délivrer l'expédition, une copie de l'expédition. Je n'ai jamais discuté avec le maître à 100 millions. Que moi je paye une amende de 100 millions et que ce dernier ne me prend pas au coup. Alors, dans ces conditions, pour quel intérêt? Alors, votre avocat s'est-il permis de délivrer, de remettre, disons, une copie de cette expédition à l'avocat de Dadis pour que celui-ci vienne s'en servir contre vous? Pour quel intérêt? Parce que c'est pour ça que je n'ai pas envoyé son quota et je n'avais pas accepté leurs conditions. Voilà. Très bien. Je vais continuer. J'en ai terminé avec cette expédition qui est à l'état brut et dont on ne peut rien tirer pour le moment. Et est-ce que vous vous rappelez des questions qui ont été posées ici par les défenses de Tchegoro, de Blaise Gomou et de Kalonjo, et à travers lesquelles on vous demande d'administrer la preuve de vos déclarations? Vous vous rappelez? Il sait, je ne le connais même pas. Kalonzo, par exemple, moi je sais, je le connais même pas. Moi je le connais à travers. S'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez que leur conseil? Est-ce que il a tout je le comprends. De rapporter la preuve de vos déclarations. Le président essaie. Bon, l'interprète, vous allez beaucoup nous aider dans ce sens. Est-ce que vous savez que les conseils des accusés qui viennent citer ont dit ici que vous devez rapporter la preuve de vos déclarations? C'est ça. Est-ce qu'il y a un colon?
ira ma se ni se de nyoro yara est-ce que le ma gore na retele rabi era tourner là. Oui. Très bien, on passe. Mais est-ce que vous vous rappelez que le premier jour où vous avez comparu ici, Monsieur le Président a pris soin de vous rappeler quelle est votre mission en tant que témoin, en vous disant que vous devez déclarer ici ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Vous vous rappelez de ça aussi? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes donc d'accord avec moi? Vous convenez avec moi que de telles questions qui vous sont adressées pour vous demander de prouver ce que vous dites, ce sont des questions qu'on ne devrait pas vous poser, puisque votre mission ne consiste pas à prouver quoi que ce soit ici. Vous n'êtes pas parti dans ces procès. Vous le savez? Oui, très bien. Dans ces conditions, vous êtes d'accord également avec moi que les déclarations que vous faites ici, ces déclarations-là sont considérées comme des éléments de preuve qui sont souverainement appréciés par ce tribunal criminel suivant son intime conviction. Est-ce que vous le comprenez? Oui, très bien. Vous voyez que on a eu à vous poser ces questions-là parce que tout simplement vos déclarations sont embrassantes pour ces défenses. Très bien. On va continuer. Parlons à présent du pacte scellé entre Dadis, Ousmane Konté et d'autres et vous. Vous avez parlé d'un pacte scellé entre Dadis, Ousmane Konté et d'autres personnes, et vous-même visant à faire en sorte que Ousmane Konté puisse succéder à son feu père général Lansana Konté. Vous le maintenez? Dadis Ousmane Konté wobin sawra kalne tan yatina nan ku ala ko ha Lansana Konté muna hadi Ousmane Konté ga do afo est-ce que membre bile na ma c'est falatida? Oui, très bien. Et vous pouvez, si vous le pouvez, vous pouvez rappeler quelques noms de ceux qui étaient liés par ces pactes. Ouais, mon patron Ousmane Konté. Mon patron Ousmane Konté. Avec Général Baïlo. Général Baïlo. Avec chef d'état-major adjoint Général Alphan Kamara. Chef d'état-major adjoint Général Alphan Kamara. À nous, colonel Kandé Touré, directeur cabinet au ministère de la Défense. Colonel Kandé Touré, directeur de cabinet du ministère de la Défense. À nous, Fodé Souma, vice-gouverneur de la Banque centrale, il fait encore partie du pays. Vice-président de la Banque centrale, vice-président PIP. Avec Abouakar Somparé, en président assemblée. Président Abouakar Somparé, président de l'Assemblée. Kaya Kouta Oulari. À nous, Sorel gouverneur. Sorel le gouverneur. À nous, M. Koulibaly. Avec M. Koulibaly. Très bien. Voilà. Ok, donc, confirmez-vous également que ce pacte a été scellé devant un féticheur bissau-guinéen au moins d'une prestation de serment? Nana, wonara bahne wora kaliri féticheur donc bisa gosse nan naranye. Oui. Oui.